L'histoire est la plus ancienne des choses à travers laquelle l'on se rappelle son passé. Un peuple sans histoire est un monde sans âme. Un peuple sans culture est un peuple sans âme. Nous sommes un peuple et nous nous rappelons de notre histoire et des histoires de nos ancêtres tels que dans un royaume appelé Jean-Paul, naquit un enfant qui allait devenir l'un des plus grands rois de l'histoire africaine. Kabou Kabou! ça futur roi s'appelait Berianti! ou Berianti Waïdé Arosou Bowele. Né en 1845, fils du roi Glélé, il est d'abord connu sous le nom Arampolou, puis de Prince Tondo à partir de 1875. En grandissant, Berianti a fait les traditions de son pays, les techniques de chasse et de guerre, et surtout, il absorba de la sagesse de son père. Son père lui enseigna les valeurs de la justice, du courage et de la loyauté envers son peuple. À l'âge adulte, Berianti devient roi à son tour. Être sacré, il faut disait-il, Dada, Père de la communauté, Lokuno, détenteur des biens, Semendo, Père du monde, Aïno, Maître de la terre, Djekosu. Maître des pères. Son totem était le léopard, et c'est ici de pouvoir son cacaclé. Tabouret, Afopa, sandales, Abotita, tissu tissé de peau, Awe, baramou, Mopo, gal. Sam, Ori, Son nombreux personnel porte un nom. Oh, côté. Le cocotier, car son nom de roi signifie. l'œuf du monde, fils du requin. Il est dérivé de la sentence. C'est-à-dire, le requin ne fait la tête des îles. Son animal éradique, le requin lui pose Arosou Bowele, notamment dans la lutte qu'il mène contre le colonisateur. Son nom Kondo vient d'une formulation incantatoire choisie par son père. Nul ne peut soulever la vipère qui s'est bien installée dans sa demeure. Son règne fut marqué par une série de défis. Les Européens cherchaient à étendre leurs influences en Afrique et Dahomey faisait partie de leur cible. Le roi Berianti fut marqué par des menaces extérieures et des tensions internes. Il se montra à la hauteur de sa réputation
les redoutables général Dodd approchaient du camp romain. Berrien avait compris que la bataille à venir serait difficile. Malgré sa bravoure, il savait que la supériorité technologique des Français rendait la victoire incertaine. Il réalisa la lutte contre l'envahisseur français ne pouvait poursuivre indéfiniment. Il comprit que la paix était peut-être la seule voie pour sauvegarder la culture et la dignité de son pays. Il prit alors une décision difficile. Il demanda une rencontre avec le général Dodd pour négocier les conditions de la paix. Cette décision fut difficile à prendre car elle signifiait que le Dahomey serait contraint d'accepter la domination française, du moins temporairement. Nous ne pouvons plus reculer, nous l'avons décidé. Nous ne pouvons plus reculer, nous l'avons décidé. Nous ne dans cette tenue royale magnifique, le bonnet soldat et le français prononcèrent un discours qui résonne dans le temps. Ce fut son discours d'adieu. Décidé, nous marcherons, nous lutterons, nous l'avons décidé. Abat le colonialisme, abat le colonialisme. Nous voulons la négociation, nous voulons la négociation. Abat le colonialisme, abat le colonialisme. Nous voulons la négociation, nous voulons la négociation. Compagnons de fortune, dernier ami fidèle, vous savez dans quelle circonstance, lorsque les Blancs voulurent accaparer la terre de nos aïeux, nous avons décidé de lutter. Nos combattants s'étaient levés pour défendre le Dahomey et son roi. Avec fierté, l'on reconnaissait en eux la même bravoure qu'avaient manifesté les derniers Tagada, de Témessou, de Guézo et de Glélé. Dans toutes les batailles, j'étais à leur côté et nous avions la certitude de marcher à la victoire. Mais malgré la justesse de notre cause et leur vaillance, nos troupes compactes furent décimées. Et maintenant, ma voix éplorée n'éveille plus d'écho. Où sont les attentes d'abattre d'enflammer cette colère? Où le chef est total? Vous devez. Yéwé. Où sont mes valeureux compagnons d'armes? Où leur robuste capitaine? Godobe, Tchatabou, Godila, qui chantera l'héroïque sacrifice? Qui dira leur générosité? Adi guerrier, de votre sang, vous savez ce qu'est le pacte de la suprême fidélité. Oserais-je me présenter devant vous si j'avais signé le papier du général? Je ne veux pas comprendre du pays des morts. Le douanier trouve des souillures à mes pieds. Et quand je vous reverrai, je veux que vos ventres vous s'ouvrent à la joie. C'est pourquoi à mon destin, je ne trouverai plus le dos. Je ferai face et je marcherai. Car la plus belle victoire ne se remporte pas sur une armée ennemie. Des adversaires condamnés au sillon du cachot. Est-ce vraiment victorieux? L'homme restait stable qui continue de dans son cœur. À présent, qu'il suis pour que ma disparition soit une latricité. Advienne de moi ce qui plaira à Dieu. Partez, 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 vous aussi, dernier ami vivant. Rejoignez la Dahomey où les nouveaux maîtres promettent douce alliance, Visto et paraît-il la liberté. Là-bas, on dit que
Voici le pacte renouvelé avant le grand départ. Adieu, soldats. Adieu. Ténébré. Au revoir, je me possède. Non, ne te possède plus. Reste debout. Comme moi, comme un homme libre. Puisque le sang des soldats tués garantit la résurrection du Dahomey, il ne faut plus que coule le sang. Les ancêtres n'ont plus que faire de nos sacrifices. Ils goûteront le pur hommage des cœurs fidèles unis pour la grandeur de la patrie. C'est pourquoi j'accepte de m'engager de la longue route de la passion que j'ai d'éclater pour eux. Bien-aimé, comme le messager de la paix, va à Gogo où campe le général d'ordre. Va dire au conquérant qui n'a pas rappelé le requin. Va lui dire que demain, dès la venue du jour, je me rends au village de Yékou. Va lui dire que j'accepte pour la suivi de mon peuple de rencontrer selon sa promesse le président des Français. Madame, et quand on a eu bon voyage. Madame, souhait, son mélèque,
Mansaya Bio.